il est 6h30 du matin. Je suis à Touchetti. La météo est encore pas terrible, mais je pense que ça va se lever un peu plus tard. Bon allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais attaquer la route de Touchetti, l'Albano Pass, donc ça va être assez cool. C'est une piste qui est assez réputée ici parce qu'elle est vraiment très très belle. J'avais déjà essayé de la faire au mois de mai, mais c'était pas possible parce que la route était complètement coupée, donc c'était vraiment complètement impossible. Mais là, ça doit être faisable. Donc allez, c'est parti. Les pneus, et je vais te montrer ce que j'utilise. J'ai un nouvel outil que Raph il m'a montré, je ne savais pas que ça existait, et c'est vraiment trop cool pour dégonfler tes pneus assez rapidement. Ça marche pour les 4x4, les camions, etc. Et c'est vraiment sympa. Allez, je te montre ça. En fait, ça se présente comme ça. Hop là, comme ça. Et ça, tu le visses sur ta valve. Je sais pas si tu vois là, tu le visses. Et ensuite, avec le deuxième, tu dévisses l'obus à l'intérieur. Et après, quand tu fais coulisser ça là, ça dégonfle, mais ça dégonfle fort, vite, rapide, efficace. Et un peu cher. Je te montre ça. Toi, tu le visses déjà sur ta valve. Ensuite, avec le deuxième, là, tu chopes l'obus. Et là, en fait, je dévisse l'obus qui est à l'intérieur et qui va rester dans le tuyau. Là, maintenant, l'obus est dévissé. Là j'ai ma pression, bon c'est des PSI, mais du coup je me suis fait une petite correspondance sur le sachet pour voir l'équivalence en barres. Et tu vois, quand je fais ça, regarde. Et là en fait ça dégonfle vraiment fort. Et ensuite, t'as plus qu'à resserrer l'obus. Tu redesserres ça. Et ça m'a pris même pas une minute pour dégonfler. Voilà, on met le bouchon. Ce truc c'est vraiment génial et c'est selon moi indispensable quand tu as un camion, parce que pour dégonfler les pneus c'est hyper long. Et là ça prend une minute par pneu, je dirais, une minute un peu plus peut-être, mais enfin c'est vraiment hyper rapide. Donc voilà, allez, je fais les autres et c'est reparti. Ça commence à monter, t'as vu? La route reste quand même bien belle, donc c'est cool, là ça roule bien. On commence à engager un petit peu. C'est vraiment pas large. Je regarde un peu à pied parce que c'est vraiment pas large du tout. Je te montre ça depuis là-bas, tu vas peut-être mieux te rendre compte. Tu vois, c'est juste là que c'est un peu limite, parce que je peux pas serrer à cause du rocher qu'elle a, donc je peux pas me serrer trop du côté de la paroi. Et là, c'est le vide. Après, ça va parce que tu vois, ce qui est important de regarder, c'est comment c'est fait dessous. Donc là, c'est que des rochers, donc ça tient bien. Il n'y a pas trop de soucis. Normalement, ça devrait pas glisser. Donc ça devrait aller. Le tout, c'est comme d'habitude de rester bien vigilant, aller doucement. Et voilà. Comme ça là dans les virages, je sais pas si c'est inquiétant ou pas. Faut pas tomber là quoi. Bon allez, la piste elle continue par là-bas, je crois que je vais faire voler un peu le drone, comme ça je vais te montrer un peu l'état de la route.
C'est quand même assez technique hein, la montée, il faut quand même bien connaître son camion et son gabarit et avoir des bonnes notions de roulage en off-road parce que c'est pas si simple. Tu vois, c'est beaucoup comme ça là, c'est des précipices assez impressionnants. Bon là ça va, c'est large, tu vois, il reste au moins 2 mètres. Un endroit c'est beaucoup plus serré que ça. C'est difficile de te filmer parce que c'est des endroits qui sont compliqués où on n'a pas le droit à l'erreur. Et à tout moment il y a des petites plaques comme ça là, tu vois, c'est un peu compliqué. Ah, c'est quand même d'une beauté assez incroyable. Hein. Tu vois, il y en a vraiment partout quoi, il y en a des dizaines partout, dès qu'il y a des virages, il y a ça quoi. Donc voilà, je pense que c'est quand même un peu dangereux. Tu vois, il y en a encore une là. J'ai craché le drone, ça fait bien chier. C'est vraiment chiant parce que regarde ça. Ce serait pas beau là des belles images en drone. Bon, j'ai quand même pu en faire quelques-unes, mais bon, il est craché. Je pense que je vais pouvoir le réparer, mais il va falloir le coller, donc peut-être que demain ce sera bon. Je sais pas, à voir. On croise les doigts et on reprend la route. Bon ça y est, je suis arrivé, je suis éclaté, donc on fera un peu le point demain, je te dirai exactement où je suis, comment ça se passe et tout ça, parce que là je suis éclaté, j'ai fait 9 heures de piste, la piste est assez compliquée pour un poids lourd parce qu'il y a des endroits c'est quand même dangereux. C'est pas de la petite piste quoi, là c'est vraiment engagé et il y a des vrais risques à des endroits parce que la route elle s'effondre à moitié avec la hauteur et les rochers, on est obligé de serrer contre le ravin. Donc voilà, je vais aller manger un petit truc, me reposer et on se voit demain. Allez, ciao. Bon alors, après une bonne nuit de sommeil, me voilà en forme pour une nouvelle journée. Et du coup, là ça va être soudure parce que j'avais une traverse qui était un petit peu fendue sur le camion, j'avais déjà repéré ça. Et là, elle est complètement pétée. Donc je vais la démonter et je vais la ressouder parce que je voudrais pas que ça pose d'autres problèmes. Alors c'est pas très grave, c'est juste une petite traverse qui tient un tuyau et qui relie les deux côtés des lames de suspension à l'avant. Je vais réparer ça tout de suite. Comme ça c'est fait, je vais même le renforcer un petit peu. Et voilà, allez je te montre ça. Alors tu vois, c'est cette traverse là, elle était juste un peu fendue et maintenant elle a vraiment pété. Donc je vais la démonter, la souder et je vais essayer de trouver un peu de métal pour faire un renfort.
Ça devrait pas être bien compliqué. Voilà, allez, c'est parti. Donc tu vois, c'est là, c'est fendu cette partie. De l'autre côté, c'était comme ça avant, mais je l'avais pas soudé tout de suite. J'aurais dû faire ça tout de suite, tu vois. Pas laisser traîner. Mais bon, c'est comme ça. Donc maintenant, je vais ressouder ça. Et l'autre côté, tu vois, c'est complètement pété. Donc je vais le ressouder là. Je vais essayer de trouver un petit bout de ferraille pour faire des petits renforts. Et puis voilà, ça va aller. Voilà, j'ai tout préparé, tout meulé, enlevé la peinture, il n'y a plus qu'à souder. Et là j'ai préparé aussi les deux pièces, comme ça. Et je vais souder ça. Allez, c'est parti. Le soleil il tape, c'est violent. Bon alors je suis pas un pro de la soudure non plus, hein, donc soyez indulgents sur le résultat. Le principal c'est que ça tienne. Et que j'apprenne aussi. Donc voilà, je vais souder ça. Bon bah écoute, ça me paraît pas si mal pour un débutant. Vraiment pas les plus belles soudures que j'ai vues, hein, mais bon, ça va faire le taf. Un petit coup de meule, un petit coup de peinture, et c'est reparti. Et voilà, tout est remonté. Tout est nickel, il n'y a plus qu'à rouler. Alors quand tu voyages en véhicule, c'est important de savoir bricoler et surtout de savoir réparer ton camion. Parce qu'une simple panne comme celle-ci, ça peut devenir un vrai problème si tu ne sais pas te débrouiller. Tu vois, si je répare pas ça maintenant, ça peut engendrer d'autres problèmes qui seront potentiellement plus graves. Comme je te l'ai dit, dans ce cas précis, je ne suis pas un expert de la soudure, mais du coup c'est génial parce que j'apprends en même temps et peut-être que je vais devenir un soudeur hors pair ou pas. On verra ça dans la suite de l'aventure. Allez, maintenant je te montre un petit peu comment c'est par ici et on reprend la route. Bon alors le drone, je lui ai fait une petite réparation de fortune là. J'ai mis les deux vis là. J'espère que ça va tenir. En tout cas le temps d'aller jusqu'à la capitale pour le faire réparer. Parce que là j'aimerais quand même bien qu'il fonctionne. Vu que les paysages ils sont assez ouf. Donc voilà, allez je vais essayer. On est lundi, le camion est en train de chauffer et on va redescendre à la ville. Donc à peu près 8 heures de piste, j'espère mettre un peu moins pour descendre. Je pense que je vais moins m'arrêter donc ça va aller plus vite. Et voilà, dans tous les cas, je t'emmène avec moi. Allez, c'est parti! Bon alors là j'arrive de nouveau dans la partie la plus critique. J'ai trouvé une petite place pour me garer là, au bord de la piste. Pas beaucoup de place pour se garer où on peut s'arrêter ici. C'est super étroit partout, tout le temps. Mais bon là je suis garé, je suis pas très loin de... Tu vois les gorges, elles commencent ici là, là, tac. Et
c'est vraiment la partie la plus compliquée. Il y a des passages qui sont quand même relativement dangereux en camion. En 4x4 ça va, mais en camion c'est compliqué. Donc je vais manger un petit truc, boire un truc pour être bien en forme pour passer cet endroit, parce que faut avoir une bonne concentration, faut être vraiment bien. Donc je mange un petit truc et après c'est reparti. Tu vois, ce genre de truc là, c'est vraiment chaud patate quoi. Donc je vais quitter la caméra. Hein. Je regarde le dévers qu'il y a là. Bon, là on arrive sur la fin. On a passé tous les endroits bien compliqués. Donc je suis vraiment content. J'aime bien quand c'est compliqué, j'aime bien aussi quand c'est plus quand ça devient facile. On est presque sur une autoroute. Ouais, ben voilà, de retour sur le goudron. Il me reste plus qu'à trouver un petit endroit pour ce soir. Et on va débriefer tout ça. On arrive au bout de cet épisode. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à faire tes remarques en commentaire. Donc comme tu as vu, Touchetti, ça se fait en camion. C'est un peu compliqué, mais ça se fait plutôt bien. Il faut bien connaître ton camion, le gabarit, et ça marche quoi. Dans 4x4 c'est beaucoup plus simple parce que t'as pas ce problème de hauteur, et du coup les endroits compliqués tu pourras beaucoup plus serrer le côté montagne. Donc tu seras pas obligé de serrer le précipice. Parce qu'à chaque fois que tu dois serrer le précipice, comme par hasard, c'est les endroits où la route elle s'éboule, donc c'est un peu chaud. En ce moment je suis à Tbilissi, c'est la capitale de la Géorgie. Il fait plus de 35 degrés, donc je pense que dans le prochain épisode, je vais te montrer un petit peu cette ville parce qu'elle est vraiment canon. Et on va parler de la clim parce que là, je l'apprécie vraiment beaucoup. Allez, à la semaine prochaine, ciao!